Imaginez que vous sortiez, que tout soit enneigé, et que vous puissiez malgré tout récolter des fruits frais. Pourquoi tant de gens croient-ils que le froid signifie automatiquement la fin des arbres fruitiers? Pourquoi certains échouent-ils en pot alors qu'ils font tout correctement? Et si vous n'avez pas de jardin, mais seulement un balcon, une terrasse ou un rebord de fenêtre? Aujourd'hui, je vous présente les 7 premiers arbres fruitiers extrêmement rustiques pour pot, capables de supporter des gelées bien en dessous de zéro. Nous commençons dès maintenant avec le champion du froid, le pommier. Top 1. Pommier. Si les arbres fruitiers participaient à un concours de survie, la pomme gagnerait presque à chaque fois. Ces classiques robustes peuvent supporter des températures allant jusqu'à environ moins 35 degrés et reviennent tout de même en pleine floraison au printemps. Il existe plus de 7000 variétés de pommes dans le monde, et c'est précisément ce qui rend sa culture en pot si passionnante. Vous pouvez même faire greffer plusieurs variétés sur un seul arbre, de sorte qu'un seul pot vous offre à la fois des pommes sucrées, acidulées et particulièrement croquantes, presque comme un petit panier garni de vergers sur votre balcon. Si vous manquez de place, optez pour des porte-greffes nains ou semi-nains, comme le M26 ou le M27, qui restent compacts et produisent le plus rapidement. Le pot doit être stable et mesurer au moins environ 50 cm de large et de profondeur pour que les racines respirent et que l'arbre soit bien ancré. Placez-le de manière à ce qu'il reçoive suffisamment de soleil et arrosez-le régulièrement sans provoquer de stagnation d'eau. Dans les zones de rusticité 3 à 8, les pommes se sentent particulièrement bien, car elles adorent le froid hivernal, qui donne de la profondeur à leur goût. Et dès que vous voyez les premières petites ébauches de fruits après la floraison, vous comprenez, le froid n'est pas une fin, mais un atout. Top 2. Poirier. L'un de mes favoris personnels pour les petits jardins dans les régions froides. Les poires paraissent souvent délicates, mais ne vous y trompez pas. Des variétés comme Lucius et Ur supportent des chutes de température bien en dessous du point de congélation avec une sérénité étonnante. Et les poires sont incroyablement polyvalentes. Vous pouvez les déguster fraîches, les servir en tranches avec du fromage ou les préparer en confiture ou en compote. Et soudain, toute la cuisine sent l'automne. Si vous cultivez des poires en pot, placez-les dans un endroit ensoleillé et gardez la terre légèrement humide, mais jamais détrempée. Un bon drainage est ici la clé. Et voici un conseil de pro. Même si votre variété est considérée comme auto-fertile, installez si possible 2 variétés différentes à proximité. Grâce à la pollinisation croisée, vous obtiendrez des récoltes plus abondantes, des fruits mieux formés et souvent même des arbres plus vigoureux. Les poiriers sont des artistes de la croissance patient. Ils prennent leur temps, mais une fois installés, ils vous récompensent pendant des années. Au début du printemps, ces délicates fleurs blanches s'ouvrent, même si l'air a encore un goût de gel. C'est, pour être honnête, l'une des plus belles images du jardin. Si vous cherchez quelque chose de gracieux et de fiable, les poires méritent définitivement leur place. Top 3. Pêcher. La plupart pensent immédiatement aux pêches en imaginant des étés chauds, le soleil méditerranéen et des nuits douces. Mais il existe des variétés qui peuvent vraiment vous surprendre dans les régions froides. Un bon candidat est par exemple la variété Reliance, qui est beaucoup plus rustique dans de nombreuses régions qu'on ne le croirait pour un pêcher. Et c'est précisément pour cela qu'il est si intéressant en pot. Vous pouvez le protéger de manière plus ciblée en hiver, sans avoir à réaménager tout un jardin. Les pêches sont plus qu'un simple fruit. C'est une expérience. Cette peau veloutée, le parfum dès que vous soulevez le fruit, puis cette première bouchée, juteuse, sucrée, presque comme l'été sous forme concentrée. Pour que votre pêcher en pot fonctionne, il a surtout besoin de soleil. Plus il y a de lumière, mieux c'est.
Veillez également à une bonne circulation de l'air pour que les feuilles et les fleurs sèchent plus rapidement après les jours humides. Et un point important, les pêchers fleurissent souvent tôt. Cela signifie que ce n'est pas l'arbre lui-même qui pose problème, mais les gelées tardives qui touchent les fleurs. C'est ici que le pot révèle tout son avantage. Vous pouvez rapprocher l'arbre du mur de la maison ou le mettre à l'abri lors des nuits critiques. Si vous aimez les pêches, mais que le climat vous a freiné jusqu'à présent, c'est votre porte d'entrée. Top 4. Griotier. C'est le meilleur ami de tous ceux qui aiment cuisiner. Si vous aimez la confiture, les tartes ou ce classique gâteau aux cerises qui ne survit jamais plus d'une journée chez moi, alors écoutez bien. Des variétés comme Montarani et Northstar sont de véritables petits concentrés d'énergie qui supportent des températures allant jusqu'à environ -35 degrés sans sourciller. Au printemps, ils fleurissent magnifiquement, avec de délicats pétales blancs qui donnent l'impression que l'arbre a soudainement décidé de briller. Et plus tard, arrivent les cerises rouges vifs, avec exactement ce goût vif et légèrement acidulé qui se révèle pleinement à la cuisson. Le génie de la griotte ne réside pas seulement dans sa rusticité. Beaucoup sont auto-fertiles. Cela signifie que vous n'avez besoin que d'un seul arbre pour pouvoir réellement récolter. Moins d'espace, moins d'efforts, plus de fruits. Et chaque fois que quelqu'un me dit qu'on ne peut pas faire pousser de cerises dans les régions froides, je montre simplement mon petit Northstar en pot. Si vous aimez les gâteaux, cet arbre est vraiment votre meilleur ami. Top 5. Cerisier. Ce sont les joyaux de tout petit jardin. Si vous avez déjà mangé une cerise chauffée par le soleil directement sur l'arbre, vous le savez. C'est le bonheur pur en une seule bouchée. Et la bonne nouvelle est que vous n'avez pas besoin d'un verger pour cela. Des variétés comme Stella et Lapin sont ici votre premier choix. Elles sont auto-fertiles, ce qui signifie qu'un seul arbre suffit pour obtenir des fruits, parfait quand l'espace est limité. Les deux sont considérés comme robustes et fiables, et supportent le froid jusqu'à environ -25 degrés, ce qui les rend très intéressantes pour les régions septentrionales. Les cerisiers aiment le soleil et détestent avoir les racines mouillées. Vraiment, assurez-vous que votre pot a des trous de drainage et utilisez un substrat léger et bien drainant pour que la terre ne reste jamais boueuse en permanence. Considérez-les comme des divas. Elles aiment boire, mais elles ne supportent pas d'avoir les pieds dans l'eau. Au printemps, vous aurez droit à un feu d'artifice de fleurs blanches, suivi de grappes de fruits rouges brillants. Quand les cerises mûrissent, on a soudain envie de vérifier chaque jour. Et s'il y a des enfants ou des voisins dans les parages, vous devrez peut-être défendre votre récolte. Top 6. Prunier. Si vous cherchez un arbre fiable, qui ne fait pas d'histoire et qui vous récompense malgré tout par des saveurs intenses, alors les prunes sont exactement ce qu'il vous faut. Des variétés particulièrement robustes comme Mount Royal ou Stanley sont considérées comme de véritables spécialistes du froid et peuvent survivre à des températures allant jusqu'à environ -35 degrés. Et le meilleur, les prunes sont incroyablement pratiques. Vous pouvez les manger fraîches, les transformer en compote, les sécher ou les utiliser pour garnir des gâteaux sans que le goût ne se perde. Cette note profonde et sucrée reste, même après transformation. En pot, les pruniers fonctionnent étonnamment bien si vous respectez deux choses: beaucoup de soleil et un pot offrant assez d'espace pour les racines. Un contenant lourd et stable aide également contre le vent, car les pruniers peuvent devenir assez lourds avec les fruits. Gardez la terre uniformément humide, mais là encore, l'eau stagnante est le chemin le plus rapide vers les problèmes. Les pruniers vous remercieront également d'une taille annuelle propre pour laisser entrer la lumière dans la couronne et permettre aux fruits de mûrir uniformément. Quand vous récoltez les premières prunes en été, vous remarquez immédiatement, ce n'est pas un fruit de secours pour les régions froides.
c'est du luxe. Top 7. Cognacier. Le coing est un fruit que beaucoup ont presque oublié, jusqu'à ce qu'ils découvrent son parfum dans la cuisine. Crus, ils sont souvent durs et âpres, mais dès qu'on les cuit, il se passe quelque chose de magique. L'arôme devient chaud, floral et profond, et soudain, tout a un goût d'automne et de maison. C'est précisément pour cela que le cognacier en pot est un choix génial pour tous ceux qui ne veulent pas seulement des fruits, mais une véritable cuisine au jardin. Il existe des variétés qui se plaisent bien dans les régions plus fraîches, et avec le pot, vous avez l'avantage de pouvoir choisir un endroit plus abrité lors des nuits très froides. Les cognaciers sont aussi de véritables régals pour les yeux. Au printemps, ils portent des fleurs délicates, et plus tard, ces fruits jaunes d'or, presque lumineux, pendent à l'arbre comme s'ils avaient été placés exprès pour une miniature. L'important est, comme toujours, beaucoup de soleil et un substrat drainant pour que les racines ne trempent pas dans l'eau. Quand vous récoltez enfin les premiers coings en automne et que vous les transformez en gelée ou en compote, vous réalisez immédiatement « ce n'est pas seulement une récolte, c'est un rituel ». Et ce sont précisément ce genre de plantes qui font d'un balcon quelque chose de « si vous êtes resté jusqu'ici, vous savez maintenant ». Même avec le gel, un verger en pot est possible si vous choisissez les bons arbres. Dites-moi dans les commentaires quel arbre vous aimeriez adopter. Et n'oubliez pas, aimez la vidéo si elle vous a aidé. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains conseils.